D'accord, puis j'imagine que la cellule, enfin on sait comment la cellule arrive à définir qu'est-ce qui est en excès ou qu'est-ce qui est en manque. C'est peut-être un mécanisme de nouveau quantification selon, je sais pas, une certaine concentration. Oui, mais la cellule, je me demande toujours si tu veux, c'est elle-même. C'est elle-même qui va en fabriquer trop ou pas assez. Après, donc elle va détruire. Enfin, puis après, si elle, oui, d'accord. Puis on peut imaginer peut-être que chaque molécule, qu'il y a une demi-vie à la protéine qui se charge de la destruction de ce qui est en excès, puis qu'ensuite il y a une sorte d'annulation en fonction de ce qui a été aussi produit comme. C'est une possibilité, mais comme quantité de. Après, c'est peut-être pas spécifique, tu vois. On sait, nous, par exemple, que le traumatisme augmente certains micro-ARN et ils sont toujours là, quoi. Ils sont là tôt et puis ils sont là chez l'adulte, quoi. Donc, tu vois, ça répond un petit peu aussi... c'est pas que ça réponde, mais ça explique pourquoi, moi, je pense que les médicaments, on va jamais vraiment pouvoir en trouver des qui fonctionnent bien, parce que c'est tellement compliqué. Tu peux pas, d'un côté... il existe des médicaments, par exemple, qui permettent d'enlever la méthylation de l'ADN, qui sont utilisés, ou de rajouter une méthylation de l'ADN, qui sont utilisés en cancéro. Ben, ils sont dangereux, ouais. Ils vont en effet rajouter ou enlever l'ADN, mais partout. Donc ça va réparer les endroits qui sont anormalement méthylés ou déméthylés, ça va en abîmer d'autres, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. En cancéro, c'est utilisé parce que tu as une tumeur, bon, bah, admettons, ça va complètement neutraliser les altérations de la méthylation de l'ADN de cette tumeur, ça va faire plein de choses ailleurs, mais si c'est utilisé en dose massive pendant une courte période, ça va être suffisant pour réduire la tumeur, ça va avoir des effets secondaires, bien entendu, mais contrôlable, si tu veux, parce que la période est courte, quoi. Mais en psychiatrie, c'est pas gérable, parce que, tu vois, c'est exactement les mêmes problèmes qu'avec les médicaments qui existent à l'heure actuelle, quoi. Mais comment ça se fait que les mécanismes de réparation de l'ADN, ils sont beaucoup plus efficaces que ceux de l'ARN? C'est pas qu'ils soient plus efficaces. C'est plus simple. Parce que l'ADN, tu as un ADN, tu vois. Donc s'il y a une faute lors de la réplication, c'est facile de l'identifier et c'est facile de la réparer.